Vous êtes sur une chaîne art, peinture, dessin, aquarelle, peinture à l'huile. Aujourd'hui, matériel aquarelle. Vous remarquerez l'effort que je fais pour changer mes introductions, pour les rendre un petit peu plus vivantes. Alors surtout, n'hésitez pas, encouragez-moi dans ces efforts de dynamisme. Il n'y a pas que du dynamisme dans les aquarelles, il y a aussi dans les démonstrations, ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'on parle peinture. Donc, n'hésitez pas à m'encourager. J'entends déjà vos vivas. Aujourd'hui, nous allons parler aquarelle. Nous allons parler matériel aquarelle. J'ai reçu une sympathique enveloppe rigide avec dedans une palette aquarelle. Donc j'espère que cela va vous tenter. Nous allons la regarder ensemble. C'est une palette de la marque Paul Rubens. Si vous me suivez sur cette chaîne, et je vous en remercie, vous saurez certainement que j'ai déjà testé ces palettes de la marque Paul Rubens. Donc c'est avec grand plaisir que je teste cette nouvelle palette. Je vais quand même vous en montrer un petit peu avant que je passe par caméra filmée dessus. Donc en tout cas la boîte est très très jolie. Alors je ne l'ai pas ouverte, j'ai laissé le suspense tout à fait intact. J'avoue avoir un petit peu farfouillé sur internet pour regarder comment était la couleur de la palette. Donc si vous le voulez bien, on va regarder ça ensemble. Avant toute chose, je le dis régulièrement lorsque je teste des produits, qui ne m'arrive pas tant que ça, je vous l'ai souvent raconté, expliqué, je ne reçois pas un mail tous les jours pour me proposer des produits, c'est pas si fréquent. Cependant, lorsque je les accepte, c'est que je pense que je vais aimer. Voilà, je n'accepte pas un produit que je sais d'emblée que ça ne sera pas pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté donc de tester leur nouvelle palette. On va ouvrir cette boîte qui est fort jolie, mais c'est pas la boîte qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, je ne vais pas m'étaler pendant 2 heures sur le packaging. Ce n'est pas les principes de la maison. Par contre, en ce qui concerne les palettes, je sais que ceux qui aiment de préférence les godets, la beauté de la palette a quand même son importance. Et il y a de très très belles palettes. Je parle de palettes comme ça et non pas la palette comme moi j'ai qui se remplit avec les tubes. Alors une précision, si vous me suivez, et encore une fois je vous remercie, et si vous ne me suivez pas, eh bien n'hésitez pas à suivre mes vidéos, vous apprendrez plein d'infos sur la peinture. Donc si vous me suivez, vous savez que je conseille toujours les tubes, je n'ai pas changé d'avis, mais cela ne m'empêche pas de regarder cette palette si jamais vous êtes intéressé. Et puis c'est toujours agréable de voir du matériel pour les arts. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est toujours très agréable. Donc j'ouvre, parce que si je l'ouvre en caméra, c'est pas intéressant. Je vais ouvrir. Il y a toujours ce tissu très très fin pour emballer la palette. Voilà, qui est donc dedans. Hop. Et donc voilà cette fameuse palette. Donc elle est rose. Elle a le même packaging que la précédente, c'était exactement la même couleur. Elle paraît plus bleue à gauche. En toute objectivité, celle de gauche est tout de même un petit peu plus bleue. Je viens de la mettre à plat pour vérifier cela. Mais bon, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse. Donc c'est toujours une palette qui est rose. C'est à nouveau la marque Paul Rubens, qui est donc une marque asiatique. Je sais plus de quel pays, mais c'est une marque asiatique. Peut-être c'est marqué sur la boîte, ça doit être marqué en asiatique. Donc je vais pas être avancé. En tout cas, c'est marqué quelque part. Enfin voilà, vous le savez, c'est pas européen. Cependant, c'est vrai que moi j'ai testé les autres palettes, j'avais vraiment aimé la texture de leur aquarelle, parce que donc, vous le savez, je préfère les tubes, je vais pas rabâcher, vous allez dire que je suis pénible. J'aime mieux les tubes parce qu'il y a beaucoup de fluidité. Dans la peinture godet, pour que ça tienne dans le godet, en fait, le fabricant a enlevé un petit peu d'humidité. Et je trouve que c'est parfois et souvent pénible lorsque l'on peint. Pour moi, dans les dernières palettes que j'ai testées de la marque Paul Rubens, l'aquarelle était beaucoup moins sèche en fait. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment apprécié et ce qui donnait une belle fluidité. Donc je vais vous montrer la précédente et puis après on va regarder la nouvelle, c'est ce qui est intéressant. Alors la précédente, c'est celle-ci. Voilà, donc 24 couleurs aussi. Ensuite
Ensuite, j'ai aussi de leur part, oui, parce que c'est eux qui me les envoient. Celle-ci, alors moi je suis un peu fleurette là dans l'histoire, j'aime moins cette impression un petit peu panthère. Voilà, ça, le graphisme me plaît un peu moins, mais ça c'est personnel. Et je les ai testés en votre compagnie, et puis je ne l'ai pas ouverte en fait. Voilà. Avant de parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai aussi celle-ci qui est une aquarelle avec des couleurs brillantes, scintillantes. Je m'en sers pas souvent parce qu'à part un Noël, je suis pas une fan de tout ce qui brille. Mais bon, elle est très bien, elle brille de mille feux. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons tester celle-ci. Alors, à l'intérieur, je vous montre que lorsque l'on ouvre, on a le petit nom, on a le nuancier, donc qui appartient à cette boîte d'aquarelle. On a un petit blabla que je ne pourrais pas vous lire, mais donc je vais simplement me référer si j'ai besoin, voilà, sur le petit livret, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà les couleurs, 24 couleurs, je suppose, qui ont été choisies donc pour peindre des fleurs. Voilà, donc je vais quitter le face pour vous proposer de regarder ensemble ces couleurs. Donc voici la boîte. À nouveau, je vous montre parce que vous verrez peut-être mieux comme ça. C'est vrai que quand on ouvre et qu'il y a ce tissu autour, on a vraiment l'impression d'ouvrir une boîte à bijoux. Donc petite attention, je trouve assez intelligente de la part de la marque. Voilà. D'ailleurs, je me demande si on pourrait s'en servir pour comme un chiffon pour l'aquarelle. Donc voilà les couleurs. Et le dépliant qui est quand même utile, je trouve. Donc ici j'ai 24 couleurs, ici j'ai beaucoup plus de couleurs, donc il faut se référer à chaque fois. Mais est-ce que c'est bien? Il y a un numéro sur le petit papier qui protège le godet. C'est le numéro A233. Je retrouve le numéro A233 dans le nuancier sans trop de problème. Voilà. Le problème, par contre, c'est que la propriété de la couleur est certainement marquée en asiatique. Je ne peux pas le lire. Et j'ai vérifié sur le papier du godet, c'est pareil. J'ai pas d'indication en français ou en anglais, par exemple, ou une autre langue que je puisse lire, de la propriété des couleurs. Donc c'est un petit peu embêtant. Lorsqu'on a l'habitude, on arrive à voir quand même si une couleur est transparente ou pas, mais sinon, évidemment, on galère un petit peu. Donc, je vais enlever tous les papiers et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai enlevé tous les emballages donc des godets. J'avais commencé à les mettre de côté et puis en fin de compte, donc je vous explique, je les ai collés sur une feuille tout simplement. Et effectivement, donc sur internet, bon, j'étais voir sur Amazon, hein, parce que c'est quand même assez simple. Donc vous avez la palette et vous avez le nuancier dans les photos. Vous savez, lorsque l'on défile, il y avait pas mal de photos. Il y avait donc le nuancier, donc c'était tout simple. J'ai quand même, pour indication, comparé avec une de mes anciennes palettes, donc toujours de la marque Paul Rubens, et effectivement, dans l'ancienne, il y avait les propriétés, donc transparent, opaque, semi-transparent, etc. Donc là, il a fallu que j'aille voir sur Internet, donc j'ai trouvé facilement, et donc j'avais commencé à coller les petits papiers sur le côté, mais j'ai trouvé ces couleurs très très belles, et je me suis dit, peut-être que je vais m'amuser quand même à peindre des fleurs avec, vous savez, combien je tiens à ma grande palette et à la connaissance que j'ai de mes couleurs. Je peux y aller les yeux fermés, mais là j'ai quand même quelques couleurs là qui donneraient bien envie de peindre des fleurs. Donc bien sûr, pour rappel, cette palette est ambiance fleurs et on comprend effectivement avec les couleurs cette ambiance fleurs. Alors si vous le voulez bien, je sais pas comment je vais me mettre parce que je voudrais vous montrer les couleurs. Je vais commencer comme ça. Et du coup, au lieu de faire des petits sets de couleurs sur une feuille volante, une feuille volante, mais je vais garder cette feuille, donc si cela vous va, eh bien je vais faire des petits tests de couleurs. Petits parce que je vais pas faire une grosse tâche. Voilà, alors ici, donc,
Je sais que j'ai noté toutes les couleurs. C'est un jaune citron, donc lemon. Il est semi-transparent, je ne sais pas si vous le voyez en même temps. Ensuite, celui-ci, non, il est semi-opaque. Alors, j'espère que vous connaissez un petit peu les propriétés donc des couleurs aquarelles. Si c'est pas le cas, je pense que j'ai une vidéo quelque part. J'essaierai de vous la trouver. Ensuite, ici, cette couleur est très très belle. C'est un orange, un jaune-orange permanent. D'ailleurs, en parlant de permanent, toutes les couleurs sont marquées hein, selon la marque permanente à la lumière. Donc, ce qui est quand même important. Je voulais vous le signaler, donc le nom de cette couleur permanent jaune-orange me permet d'y penser. Et j'ai marqué les pigments. Donc ici par exemple j'ai 2 pigments, alors que les 2 précédents je n'avais qu'un pigment. J'ai indiqué les pigments, le nombre de pigments uniquement lorsqu'ils dépassaient le nombre 1. Ensuite ici jaune indien qui est chez eux transparent. Alors je dis bien chez eux parce que ça dépend des marques. La couleur est très belle au passage. Celles-ci aussi, pour l'instant, elles sont très très belles. Et à l'image des autres palettes, l'aquarelle est très fluide, j'ai même pas besoin de mettre de l'eau. Si je peignais, oui, hein, je ferais comme d'habitude, je mettrais ma couleur ici, je vais en mettre de l'eau, etc. Mais là, pour tester, c'est pas utile. Très pigmentée cette couleur d'ailleurs. 2, 3, 4, 5. 4, 5, c'est le rouge de Chine, qui est semi-transparent. Il est très très beau. Il me semble qu'il y a une petite pointe rosée, pas certaine, quand je vais voir la lumière du jour. Ensuite, c'est une couleur ici, opaque. Ça me fait penser à un rose fluo d'autres marques. Et il s'appelle Peach Light. Oh, je vous le traduis pas. Des fois, les traductions ne rendent pas hommage au nom de la couleur. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, rose red. Avec l'accent français. Ici, magenta. Ouais, je trouve qu'il est bien violet, le magenta. Ensuite, nickel yellow. Il m'intrigue celui-là, parce que je le trouve très très beau. C'est un jaune légèrement doré, vraiment très joli. Toujours transparent, toujours un seul pigment. Alors celui-là, comment l'appelle-t-il? Lavande violet. Moi, ça me fait penser à mon lavande d'Holbein. Je pourrais l'essayer à côté, mais vraiment, ça me fait penser au lavande d'Holbein. 3 pigments opaques. Alors, on considère, enfin, moi, je considère qu'un opaque comme ça, c'est vraiment la couleur que je ne vais pas mélanger avec d'autres couleurs. Ça va être ma couleur accent. Donc, ça me gêne pas qu'elle soit opaque. Même les 3 pigments ne me gênent pas. Ensuite, violet permanent. Toujours transparent. Toujours, enfin, j'allais dire toujours très foncé. On dirait le violet Winsor. Donc, d'ailleurs, on le voit ici. Vous voyez comme il est foncé. C'est une couleur parfaite pour foncer. Et bleu de cobalt, qui est ici semi-transparent. Très beau. Alors, il ne marque pas les indications de granulation ou non. Au passage. Alors, comment je vais faire pour vous montrer au-dessous? Toc toc. Est-ce que on va voir les couleurs? Est-ce qu'on va voir le tout? C'est pas simple. Je vais faire au mieux. Si je me mets en haut, ça ne devrait pas être mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ultramarine. Donc français, donc lui, en toute logique, il doit granuler. Ensuite, ici, Sea Blue, semi-transparent. Ça fait penser irrémédiablement au bleu de Winsor. Ici, un semi-transparent qui est indigo. Il a 3 pigments. Je trouve qu'il est vert pour de l'indigo. Est-ce que c'est un effet de ma lumière? Ensuite, alors c'est marrant parce que ce matin, je voulais acheter un turquoise, justement. Toujours dans l'idée de faire des accents. Et ben voilà, en voilà un. Alors c'est vrai que souvent quand je peins, j'ai pas le réflexe d'aller voir dans les palettes ce que j'ai. Le turquoise ici est semi-opaque. J'ai un vert ici semi-transparent qui a 3 pigments. Et ce vert s'appelle vert permanent ensuite.
un émeraude green light. Émeraude, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est émeraude? Je sais pas, ça serait possible parce que ça ressemble à un verre émeraude. Un verre de hooker. Toujours transparent comme celui-ci. Le problème du verre de hooker, c'est qu'on peut pas le rendre saturé, donc c'est le problème. Mais j'ai beaucoup de blabla sur les verres, si ça vous intéresse sur ma chaîne. J'en suis où? J'en suis à celui-là, qui est transparent. Et qui s'appelle verre olive. Ensuite, alors j'ai très envie de tester celle-ci, c'est transparent. Il l'appelle jaune sienne foncé. Est-ce que l'on peut dire que c'est un terre de sienne? À l'œil, non. On dirait plutôt un terre de sienne brûlé. Alors celui-là, alors toutes les couleurs sont pigmentées. Je trouve très pigmentées, agréablement pigmentées. Celui-là, pas énormément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, jaune sienne, un Cyrus Brown Deep. Donc un brun profond, foncé, assez éteint. Ici, c'est un brun Vandy qui, curieusement, dans cette marque, il est transparent. Et pour finir, un noir. Qui n'est pas franchement noir d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont vraiment marqué noir? Non, pas du tout. C'est brun brûlé. Mille excuses, c'est pas un noir. J'allais dire, il est bizarre ce noir. La couleur est jolie. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de peindre des fleurs? Bah, c'est surtout ces couleurs-là très lumineuses de fleurs qui donnent envie de peindre des fleurs. Je propose donc que nous fassions un test aquarelle fleurs. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je pourrais pas vous faire voir en même temps la palette et l'aquarelle, donc on va voir. Et je peins sur du papier envoyé par Temu. Academy Watercolor Paper, la marque Baong, 300 grammes, et le format 31 sur 21. Je me mets en vertical pour peindre un bouquet, comme ça ira très très bien, et c'est parti. Donc, en fait, mon fil de pensée, c'est de tester plusieurs couleurs, plus que de faire une aquarelle avec une unité de couleur. Donc je vais essayer de faire quelque chose de coloré et pas trop discordant tout de même. Alors, une chose est quasi sûre, je vais commencer par le bleu de cobalt. Cobalt, parce que j'ai prévu des fleurs bleues, j'ai quand même fait mon dessin. Alors ici, hop, bleu de cobalt. Petite fleur, hop. Je vais tirer ma couleur. Est-ce que ça a un nom? Oui, ça me fait penser à des chardons. Je ne sais pas si ça vous parle. Hop, donc ici, j'en ai une autre, je ne sais plus où, là. Pareil, je vais tirer la couleur. Donc j'en reprends pas. Hein. Je prends celle qui est sur mon papier. Hop. Pour la tige, c'est pareil, ça ira bien de tirer la couleur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais tester? Ce qu'ils appellent Rose Peach, je crois, et qui est opaque. Alors pour les fleurs, j'aime moyen les opaques. Je vais tester sur celle-ci. Et la lumière vient de gauche. Alors elle est opaque. Je me méfie un petit peu, mais elle est assez sympa comme couleur. Je voudrais donner l'impression de bouquet très coloré, vous vous en doutez bien. Je reviendrai dedans après.
Voilà, pour l'instant, ça me va. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire une rose jaune. 2, 3, 4. Je vais prendre celui-là. C'est le jaune orangé, si mes souvenirs sont bons. Et qui est transparent. Donc toujours pareil, hein, je fais fluide. Et la lumière venant de gauche, je vais juste étirer ma couleur. Voilà. La logique voudrait quand même que je mette du jaune ailleurs, mais je voudrais tester un autre jaune. Alors je vais prendre le jaune limone et je vais faire une petite marguerite ici. Du moins une impression de marguerite. Je vais reprendre du rose. Alors pour changer, pour tester une autre couleur, je vais prendre un autre rose. Non pas le rose peach. Ah oui, mais alors il est rouge, celui-là rouge China. Il est très rouge. Donc ça m'ennuie quand même. Mais si je veux tester les couleurs, je vais essayer à la place l'orange yellow. Donc l'orange yellow, celui-là. Et du coup celui-là, c'est le jaune indien. Ça c'est jaune indien en fait. Et celui-là est le orange yellow. Pour la lumière ici, de ce bouton de rose, je vais juste enlever de la couleur. Voilà ce que je peux faire. Donc je vais faire celle-là. On va la faire rouge, hein, tant pis. Je vais y aller mollo. Je vais y aller mollo parce que sinon, ça va être vraiment très très coloré. Et moi, vous m'excusez, mais j'aimerais quand même que ça tienne la route. Ce que je vais faire, je vais simplement faire des impressions de fleurs avec les couleurs, par exemple le rose peach là. Simplement des impressions de fleurs. Voilà, pour équilibrer quand même. Donc celui-là, j'aime beaucoup la couleur et je vais vous redonner le nom. Jaune indien, transparent, super joli. Et c'est pareil, je vais avoir besoin d'en remettre ailleurs. Bien, je vais faire des détails, enfin des détails, j'en suis loin. Ici, je vais faire plus sombre, donc qu'est-ce que je vais avoir? Jaune plus sombre.
je vais prendre ce orange. Permanent orange yellow, c'est celui que je me suis servi ici. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit sec et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour ce que je veux faire. On va donc attendre. Allez, je vais donner un peu de punch à tout ça. Et rien n'est sec. Rien n'est sec, donc je vais en profiter pour faire la lumière. Voilà. Et ici, on ne sait pas ce que c'est, et moi non plus. Quand même une autre bleue. C'est sec, normalement, avant de partir vers autre chose, vers des détails. Je vais faire une couleur foncée. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur foncée? Je voudrais quand même que ce soit assez vert. Bah, Outre-mer, évidemment, ça se voit, il est foncé. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que j'ai comme vert? Celui-là, peut-être. J'ai pas vraiment de terre de sienne brûlée, donc je suis un petit peu embêtée. Je vais commencer par marquer cette rose, qui est déjà la plus belle des roses. Et puis on va y aller tranquille avec cette couleur. À la limite, si je sais pas quoi faire de cette couleur, je peux toujours finir en feuille. Voilà, c'est pas, ça marche toujours. Je vais laisser des blancs, mais je veux qu'ils soient sympas quand même. Je vais en profiter pour marquer cette marguerite. Faire attention quand même que ce soit pas vilain, mon affaire là. Je vais prendre un bleu pour aller autour de cette couleur orangée, ça serait sympa. Tac, tac, tac. Je vais même y mettre de cette couleur lavande.
Je vais prendre ce qu'ils appellent le cyenne jaune. Parce que je suis à côté du bleu, ça va être sympa. Alors, je trouve que pour peindre les fleurs, c'est vraiment... les couleurs sont très belles. Très 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 belles. Ok, ensuite, je vais reprendre mon orangé. Alors, j'ai voulu l'essayer, mais c'est le vert très très... très vert, donc faut y aller mollo, à mon humble avis, ou dans une couleur, pourquoi pas, comme ici. Ici, je vais suggérer une fleur, pas plus, à peine suggérée, avec cette couleur jaune ciel. Voilà, ça me va très très bien. Et je vais reprendre cette couleur. Avec la couleur de la fleur. Un beau contraste, je trouve, autour du bleu. Je vais essayer de faire quelques impressions de feuilles. À mon avis, il faudra y revenir. Dans la lumière ici, je prends le bord de cette couleur jaune cienne. Alors, ce vert, qui est vraiment très très acide, dans une autre couleur, voilà, comme ça, à peine, je trouve que c'est sympa. Faut pas aller au-delà, à mon humble avis. Sinon, ça va faire franchement vert laitue. Et je vais continuer avec ma couleur la plus sombre, qui est à base de bleu outre-mer. Donc c'est bleu outre-mer et ce vert qui est le plus foncé que j'ai. Ici j'ai bien marqué la lumière. Alors, je vais la marquer ici. Et on va voir comment je peux m'en sortir pour lier ces couleurs foncées. Avec la couleur claire. Je vais finir en feuille. Voilà. Je fais quelques feuilles, vraiment suggérées, peut-être qu'il faudrait que j'y revienne après. Et je vais arranger, je vais considérer que c'est un feuillage, voilà. Ici, normalement il y a
tige. Il y a la tige, je vais donner des impressions de tige. Alors ici aussi, c'est pareil, coup de fil, ça... En fait, j'ai eu un coup de fil, j'aurais pu ne pas répondre, mais ça m'a tout coincé. J'entendais sonner indéfiniment. En plus, j'ai un petit pinceau et j'arrivais ni à répondre, ni à filmer. Donc, bref. Alors là, normalement, j'ai une tige, donc je suis obligée d'en tenir compte, sinon ça va faire bizarre. Alors, je ne veux pas faire un bouquet comme ça, donc il va falloir que je me débrouille. Voilà, je veux bien une impression de bouquet, mais pas un bouquet. Et je vais mettre des couleurs dedans. Et je vais essayer de finir parce que j'ai plus de batterie. Donc c'est du jaune limone, un peu trop fort parce qu'il va faire obstacle à mes fleurs. Et je vais me servir un petit peu de toutes ces belles couleurs. Je vais prendre ce bleu lavande. Ici. En fait, quand on part comme ça sur une aquarelle très colorée, c'est quand même assez long. Presque terminé, presque. Parce qu'on se demande ce que c'est que ça ici, sinon, un petit pinceau là quand même. Et bien voilà, je pense que c'est terminé. Et bien obligé, j'ai plus de batterie. Voilà ce que ça donne. Alors c'est très coloré, j'ai voulu essayer le plus possible de couleurs. C'était l'exercice, ça peut être sympa. Alors, je suis désolée, mais moi, mes vidéos n'en finissent jamais. Ça manquait de jaune. Ça manquait de jaune, voilà. Hop. Donc c'est terminé. J'espère que cette aquarelle vous a plu. J'espère que cette petite revue boîte d'aquarelle vous a plu.
Et j'espère que ce tuto va vous donner envie de prendre vos couleurs, une multitude de couleurs pour un bouquet très coloré.